Je te livre ma vie. Dis seulement ce que tu veux que je fasse et j'obéirai. Comme des lampes de feu descendent sur moi, comme au jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu, laisse ta puissance m'envahir, comme un vent impétueux descend sur moi, comme au jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu, laisse ta puissance m'envahir. Je m'offre à toi en sacrifice. Tout ce qui est à moi, Saint-Esprit, est à toi. Oh, c'est pour toi. Hey, c'est pour toi. C'est pour toi. Toute ma vie, Seigneur, c'est à toi. Prends tout, Seigneur. Mes pieds. Bonjour à vous tous, déjà je vous vois. Bonjour Madame Dalila. Bonjour Monsieur Tchekos AS. Bonjour à vous tous. Mes yeux sont à toi. Sont à toi. Ma vie entière Est à toi. Présence que Tu veux, Seigneur. Tu cherches un homme. Ce qui comptait pour parler de ta part, Seigneur. Me voici. Oh. C'est pour toi. Toute Ma vie, Seigneur. est à toi. Tu cherches une femme, Seigneur. Ce qui comptait pour parler de ta part, voici Dalila. Dalila, manifeste ta divinité. C'est pour toi. Tout ce qui est moi, Seigneur. C'est pour toi. Ma famille, Seigneur, Est à toi, tous mes biens, Papa, sont à toi, prends tout, Seigneur. sont à toi. Bienvenue à vous tous. Ma voiture, Seigneur. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous Oui, tous. entre tes mains, Papa. Présence Ce que tu veux, Oh, c'est pour toi. c'est pour toi, Oh, oh. c'est à toi. Glorifie ton nom. Oh, yeah, yeah. Tu nous as promis. Oh, Tu m'as promis, Seigneur. Seigneur, Tu as dit que tu seras toujours toujours avec moi. Yes. Tu as dit que nous serons toujours à la tête. Oh yeah. Oh, glorifie Ton ton nom. nom, Glorifie ton nom. Ton heure a sonné. Me voici, Seigneur, remplis-moi de ta présence, dis seulement une parole. de ta divinité. J'obéirai. J'obéirai. Je parlerai de toi. Où tu veux, Seigneur. Bienvenue à vous tous à notre émission, Montre-moi tes voies. pas notre émission, à nos moments de prière qui est intitulé PDP, persévère dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes là avec un thème vraiment capital. Voilà, ça c'est pour des guerriers, des chrétiens guerriers. C'est pas pour des enfants. Quelqu'un me demandait hier, attendez que je place bien mon projecteur. Quelqu'un me demandait hier quel est le thème que j'allais traiter aujourd'hui. Je lui ai donné le thème. Voilà, et il y a une autre qui m'a demandé encore, j'ai donné, elle a dit waouh, c'est quel thème ça là? Manifestons notre divinité. Amen. Et ça, ce n'est pas un thème de religieux. Ça, ce n'est pas un thème. Madame Dalila, oui, ça a essayé de bugger un peu. Ça a essayé de jouer un peu, mais bon, Dieu permet que c'est un peu drôle, c'est un peu clair. Donc, merci à vous, Madame Dalila,
d'avoir signalé cela. Voilà. Donc, j'étais en train de dire un peu en prélude de ma vidéo que ce thème-là, c'est pour des guerriers. C'est pour des gens qui veulent aller en eau profonde. C'est pour des gens de même nature que Pierre. Ce ne sont pas des gens qui étaient dans la barque et qui disent « Jésus, tu es un fantôme » et qui s'arrêtent là. Non, c'est des gens qui disent « Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que moi, Pierre, je marche sur la mer aussi. » C'est ces gens de personnes-là. Ce soir-là, Dieu va nous transformer comme ça. Parce que la Bible, il y a tellement de versets qui parlent de notre divinité. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une divinité en nous. Donc vraiment, soyez la bienvenue. Je vous dis merci. Je vous dis merci à vous tous. Et nous allons lire quelques paroles. Voilà, et puis donc je regarde vos messages en même temps. Shalom évangéliste, on rend gloire au Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous fait d'être réveillés. Oui, c'est très important. C'est très important ce qu'il vient de dire l'évangéliste. Bon, c'est pas un évangéliste, mais M. Serge Sylvestre Sireko, que Dieu te bénisse. Tu as vraiment tout fait pour être là à l'heure. C'est pas facile de se lever à 4 h du matin. Surtout que nous sommes vraiment en Côte d'Ivoire. Pour les Européens, c'est à 6 h que ça sort là-bas. Voilà, mais bon, c'est pas facile. Nous sommes là parce que nous avons une mission. Nous voulons arriver quelque part. Merci d'avoir partagé déjà la vidéo, mademoiselle Marie-Noël depuis le Cameroun. Merci de partager la vidéo pendant que nous sommes en direct, c'est important. Je peux vous inviter, Serge, à partager aussi le direct. Vous partagez le direct, ne serait-ce que pour que les autres regardent. Voilà, vous partagez. Madame Dalila, vous pouvez déjà partager le direct pour que les autres regardent au même moment que vous, au même moment que nous. Voilà, pour que ça fasse du bien. Voilà. Donc, je voudrais, bon, je voudrais lire beaucoup de versets, mais ma tête est remplie de versets. Voilà, vous allez m'excuser, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Voilà, d'ailleurs, je suis un évangéliste. Un évangéliste doit connaître la parole de Dieu. Je voudrais simplement vous dire ce que la Bible dit de notre divinité. Quand vous prenez Psaume, la Bible dit quoi? La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est pas une paraphrase, non. C'est la vérité. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Attendez, imaginez-vous, comment on peut appeler quelqu'un qui transporte le Saint-Esprit en lui? Comment on peut l'appeler si ce n'est pas un divin? Et les religions n'arrivent pas à accepter ce genre d'évangile. Et moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour construire et pour bâtir des personnes. Je suis là pour dire la vérité aux gens. Écoutez, chacun sera responsable de ce qu'il aura enseigné aux autres. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous autres qui parlerons devant les gens, nous serons responsables de nos actions, de nos dires. Et je pèse bien mes mots parce que c'est biblique. Quand on vous dit que le Saint-Esprit habite dans le corps d'une personne, comment on peut appeler cette personne? Moi, je vous pose la question. Pourquoi les gens transitent vers les marabouts? Parce que les marabouts ont une puissance étrangère que l'homme naturel n'a pas. Voilà pourquoi les gens, je disais dans une cellule que le chrétien est un mystique. Il y a un moment qui dit, ah, leader, pourquoi tu peux dire les trucs comme ça? Je vous dis, hein, elle dit, ah, leader, pourquoi tu peux dire les trucs comme ça? Comment un chrétien peut être un mystère, un mystique, un mystérieux? Je dis, maman, oui. Le chrétien est plus mystique que vos... Elle dit, non, c'est les marabouts qui sont mystiques. Il dit, voilà votre problème. Vous attribuez toute la puissance au diable, mais vous ne savez pas que Dieu est plus puissant que le diable. Voilà le problème. Voilà pourquoi il y a d'autres chrétiens qui se réfugier chez les marabouts, croyant qu'ils vont trouver mieux chez les marabouts. Mais le problème, c'est que le marabout, c'est un usurpateur, c'est un trompeur. Il fait semblant de résoudre ton problème, mais il les augmente. Jésus, là, pourquoi on me dit non? Quelqu'un me disait, Jésus, le Dieu de la Bible, il met le temps pour exaucer. Mais sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand lui, la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire quand il t'a donné ce que tu demandes là, il ne peut plus reprendre ça. Il n'est pas mauvais. Donc il doit s'assurer que tu es sérieux et il regarde l'état de ton cœur. Il regarde l'intention. Il y a notre jeune soeur Marie-Noël qui a enseigné dans notre groupe WhatsApp la fois dernière, un jour. Elle a dit, le miracle que tu cherches là, c'est dans quel but que tu cherches le miracle? Pourquoi tu cherches le miracle? Elle a enseigné cela dans le groupe WhatsApp. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Tu cherches le miracle, c'est par rapport à quoi? C'est pour venger les autres? C'est pour te dire que moi, c'est pour faire ton orgueil? Ou bien c'est pour rendre gloire à Dieu? Donc l'intention comme devant Dieu. Bien aimés frères et sœurs, ne nous trompons pas par des discours vains. Non, 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 non. Ne nous trompons pas par nous-mêmes, nos propres actions et par nos buts que nous voulons atteindre.
Vous voyez, beaucoup de personnes se sont tournées vers les marabouts, vers les féticheurs. Or, les personnes ne savent pas qu'elles-mêmes, elles sont divines. Elles ne savent pas qu'elles-mêmes, elles transforment la divinité. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais t'inviter à manifester ta divinité. Ça veut dire quoi? Je ne mets pas en doute ta divinité. Tu es déjà une personne divine. Que tu le veuilles ou non, dès l'instant que tu acceptes Jésus, tu es déjà une personne divine. Imaginez-moi, je suis seul dans ma chambre et je prie. Je prie par rapport à quoi? Est-ce que je vois Jésus? Est-ce que je vois le Saint-Esprit? Si ce n'est pas un mystérieux qui peut faire ce genre de tout. Attends, quelqu'un qui prie, est-ce que vous savez que je prie seul? Seigneur, bénis-moi, je prie, je lève les mains, je prie seul. Mais aux yeux des hommes, c'est de la folie parce que normalement, il n'y a personne dans la chambre. Maintenant, je prie qui? Nous sommes tous des personnes mystérieuses. Nous sommes tous un mystère. Un chrétien, c'est un mystère. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est que vous ne savez pas là. Jésus là, c'est un monstre. Oh Seigneur, aide-les à comprendre. Jésus-Christ. Non, attends. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un monstre. Un monstre. Et je vais vous le démontrer ce soir. Ça doit rester dans votre crâne. Jésus là, c'est un monstre. La Bible dit, écoutez, vous voyez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean présentent les visages de Jésus. Vous allez voir que Matthieu parle de Jésus a 4 visages. Et pour ceux qui font attention, vous voyez des images où on met l'aigle, on met le lion, on met le bœuf et puis on met l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Merci beaucoup à vous tous qui vous connectez. Merci monsieur Axel Sadon. Voilà, et il vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous pouvez répondre aussi en commentaire. Lorsque quelqu'un salue le groupe, tous ceux qui sont connectés, vous autres, vous pouvez répondre aussi en commentaire. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, je vous ai dit que le sujet là, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Donc aujourd'hui, je vais former, je vais inculquer, je vais mettre une pensée dans la pensée des gens. Aujourd'hui là, ce que je suis en train de parler de ça là, ce n'est pas amusement. C'est pas amusement. Manifestons nos divinités. Je vous disais que Jésus là, c'est un monstre. Jésus, c'est un monstre. C'est-à-dire, humainement, si tu vois Jésus humainement, là, c'est-à-dire, tu vas fuir. Parce que Jésus a 4 faces. Ici, là, c'est face de bœuf, face de l'aigle, face de lion, et puis face de l'homme. C'est ça que présentent les 4 évangiles. C'est ça que présentent les 4 évangiles. Donc Jésus, quand il vient se déplacer, il n'a pas besoin de tourner la tête. Il prend la face d'ici, il se déplace. Il prend ici, il se déplace. C'est le mystère de l'évangile que les gens n'ont pas compris. Donc je ne vais pas trop entrer dans certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le chrétien est un divin. Le chrétien a la divinité en lui. Bonjour, je vous reçois mal. Y a-t-il des coupures? Non, Madame Marie Loudre, Garnowski, il n'y a pas de coupure. Hein? C'est bon. Je pense que les autres, si vous pouvez dire, si vous recevez bien, est-ce que vous recevez bien? Est-ce que vous recevez bien? Monsieur Serge Sylvain Sereco, est-ce que tu reçois bien? Parce que quelqu'un dit qu'il ne reçoit pas bien. Marie-Noël, est-ce que vous recevez bien? Madame Dalila, Kekos AS. Voilà, signalez, si vous recevez bien, signalez. Je veux savoir si la vidéo passe bien, c'est très important. Vous, toutes les 8 personnes qui me regardent actuellement, est-ce que vous recevez bien? Est-ce que vous recevez bien? Voilà, je veux savoir parce que c'est très important aussi. Hein, il ne faut pas que je parle dans le vide. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Nous sommes des divins sur la terre. Nous avons la divinité. Le roi de gloire, dans toute sa puissance, vit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux gens, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi l'apôtre Paul qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Attendez, c'est quel type de vie où quelqu'un va vivre dans quelqu'un? Si c'est pas... Voilà, donc Madame Delila a dit 5 sur 5. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que ça passe bien. Donc vous devez le comprendre. Ce sont ces choses que les gens ne savent pas. Merci Justine Pierre. Ça passe très bien. Merci beaucoup. Merci Justine Pierre. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Bien aimés frères et sœurs, il y a certaines choses que beaucoup de chrétiens ne vont pas expérimenter et puis ils vont aller au ciel. Quand ils vont commencer à comprendre ce qu'ils étaient avant, ils vont dire, hey, mais pourquoi je n'ai pas manifesté telle chose? Oh, j'étais une divinité sur la terre. Oh, je pouvais appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, je pouvais utiliser le pouvoir que Dieu a mis sur ma langue. La Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ma langue. Oh Seigneur, oh, je pouvais imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc, je n'ai pas manifesté tout ça là. Oh, c'est biblique. En Marc 16,
Marc 16, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils n'ont pas dit, et les malades vont essayer d'être soignés. Il dit, les malades seront guéris. Il n'a pas dit, et moi, je vais les guérir. Il dit, en mon nom, eux. En mon nom, eux, ils imposeront les mains aux malades. Et c'est les malades, c'est eux qui vont guérir les malades. Ça veut dire, écoutez, ce n'est pas Jésus qui guérit les malades. C'est nous qui guérissons les malades, mais au nom de Jésus. C'est ce que vous devez comprendre. Regardez les Tibi Yoshua. Regardez les Kakou Sévérin. Regardez tous ceux qui ont fait de l'impact. Quand ils priaient pour les malades, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, au nom de Jésus, je t'ordonne, toi maladie, de quitter son corps. C'est comme ça. Max, merci beaucoup mon écrivain. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui donnes tous nos sujets. Merci beaucoup mon écrivain. Donc en Marc 16, 17, c'est ce que la Bible dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront tous les évangélistes, tous les pasteurs, tous les apôtres et tous les diacres, ou même tous les docteurs. Non, il dit, voici ce qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Mais vous tous qui êtes en ligne, vous avez cru. Donc normalement, vous pouvez développer ce facteur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est ce que Louis II a dit. Mais moi, j'aime pas trop cette version. J'aime la version où la Bible dit, Osée, tu peux écrire, mon bien-aimé frère et soeur, Osée 6, verset 4. Osée 6, verset 4. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que Louis II a traduit. Mais j'aime beaucoup la version King James. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça dépend du type de connaissance qu'on vous inculque. C'est ce qui fait que les gens, ils sont malades, ils courent vers la boîte à pharmacie. Dès qu'il ressent un mal de tête, quand il se lève net, paf, il cherche la boîte à pharmacie. Au lieu de s'imposer les mains et de prier pour elle-même, au lieu de s'imposer les mains et de manifester sa divinité, ce soir-là, cette vie de peur, cette vie humaine va déménager. Et si je pouvais voir des gens qui allaient écrire en bas, ça va déménager. Provoque mon onction ce soir. Provoque mon onction ce soir. Merci beaucoup mon écrivain. Provoque mon onction ce soir. Ça va déménager. Est-ce que quelqu'un peut écrire en bas, ça va déménager? Brasso, toro, bonele, bronda. Écoutez, cette vie d'humanité, cette pensée humaine, cette pensée médiocre doit déménager. Tu as une divinité sur la terre. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur de manifester ta divinité. Lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, écoute, j'ai reçu un témoignage. Et dans ce témoignage, merci beaucoup Marie-Noël, ça doit déménager. Merci beaucoup Rude AS, ça doit déménager. Merci à vous tous qui écrivez, c'est notre cri de guerre, ça doit déménager. Si tout le monde pouvait écrire ça, ça allait me faire plaisir. Et Justine Pierre, écrivez ça, ça doit déménager. J'ai déjà des témoignages, des gens qui ont écrit ça, qui ont cru en ça, et puis quelque chose a déménagé dans leur vie. Ça doit déménager. Merci Justine, ça doit déménager. Merci à vous tous, monsieur Arsène, si vous êtes encore là, écrivez. Merci aussi à vous, ça doit déménager. Merci à Sylvain, ça doit déménager. Ça doit déménager. Monsieur Sylvain, vous-même vous avez rendu un témoignage avec moi. Mais ça a déménagé. Est-ce que ça n'a pas déménagé? N'est-ce pas vous-même qui avez prié pour vous-même? N'est-ce pas le direct que vous avez suivi, vous avez mis en application et quelque chose s'est passé? N'ayons pas peur de manifester nos divinités parce que le pouvoir nous a été donné. Mon écrivain Kekos AS écrit ce verset parce que c'est le verset que vous devez comprendre. Merci à Dalila, ça doit déménager. Monsieur Kekos écrit ce verset. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Écrit ça. La Bible dit quoi? Nous avons reçu un pouvoir d'être enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire quelle parole? La parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? La parole de Dieu qui a créé tout ce qui est dans le monde. Qui a fait ça? La parole, c'était Jésus-Christ de Nazareth. On dit au commencement était la parole. Et de l'autre côté, on dit au commencement était Dieu. On dit Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire Dieu a parlé. Maintenant, la substance qui est sortie pour créer toute création là, c'était Jésus. C'est la... Beaucoup de choses doivent être expliquées dans certains directs. Écoutez, Jean 1 verset 12, c'est de quelle parole on parle? On parle de Jésus. On parle de Jésus. On parle de Jésus. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Le fait même que tu sois enfant de Dieu, tu as reçu un pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir étatique. Je ne parle pas du pouvoir ministériel. Je ne parle pas du pouvoir de Sénat ou bien de l'Assemblée nationale. Je vous parle du pouvoir divin. Le pouvoir divin, le pouvoir de la divinité. Tu as reçu le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui te donne d'être enfant de Dieu. Quand la Bible dit à Jean 1, verset 12, que
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quel type de pouvoir on parle? On parle de pouvoir de la divinité. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de lire dans la Bible pour vous donner les versets. Parce que il y a tellement longtemps que ces choses sont dans ma tête. Quand je parle, le Saint-Esprit m'inspire. Et par la grâce de Dieu, je connais et en même temps les références et en même temps le contenu. Parce que c'est très important de vous de connaître ces versets. Lorsque nous allons finir ce direct, prenez ces versets, écrivez-les quelque part et commencez à méditer ces versets par rapport au pouvoir que vous confèrent vos fonctions. La fois dernière, j'ai fait un direct. Je vous ai dit, utilisons le pouvoir qui est sur notre langue pour changer les données. C'est normal. C'est normal. C'est le pouvoir. Quand on vous dit Élie a prié et le feu est descendu, ça c'était dans l'Ancien Testament. Il n'était même pas encore né de nouveau. Il n'était qu'un prophète. Mais il a prié et le feu est descendu. Écoutez, le Saint-Esprit ne vivait pas dans Élie. Vous devez comprendre ça. Élie n'était pas né de nouveau. Élie ne parlait pas en langue comme dans la chambre haute. Élie n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il prie et le feu descend. Quelqu'un prie et le soleil s'arrête sous Gabaon. Josué a prié et le soleil. Écoutez, la Bible dit le soleil s'est arrêté sous Gabaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre a... Hey, bien aimés frères et sœurs, ça veut dire que la terre a cessé de tourner autour du soleil. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le soleil qui tourne. Quand il fait nuit en Côte d'Ivoire et qu'il fait jour en Chine, ce n'est pas le soleil qui tourne. C'est la terre qui tourne. Merci à vous tous qui écrivez, ça va déménager. J'aime quand on m'écrit ça, ça va déménager. C'est la terre qui gravite autour du soleil. Le soleil, il est statique. Le soleil, il est ponctuel. Il est mobile là. Maintenant, c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est la terre qui gravite comme ça. Et le soleil éclaire les parties où la terre tourne. C'est pourquoi la terre est ronde. Vous devez comprendre, quand Josué a prié et il a arrêté le soleil, en réalité, ce n'est pas le soleil qu'il a arrêté. C'est la terre. C'est le fait qu'il a arrêté le circuit normal de la terre. Il a stoppé le trajet de la terre. C'est avec quoi? C'est avec la parole. C'est avec la prière. C'est avec la divinité. Avec le niveau de foi. Quelqu'un qui prie et puis le feu descend. Vous pensez que c'est de l'amusement? Attends, vous pensez qu'un chrétien c'est qui? Vous pensez que vous êtes qui? Comment vous voyez? Vous êtes des divins sur la terre. Vous avez la divinité en vous. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons prier. Je veux que quelqu'un me donne, ça fait combien de minutes? Donnez-moi vite, ça fait combien de minutes? Parce que nous allons prier afin qu'au sortir d'ici, bien aimés frères et sœurs, tu manifestes ta divinité. Nous en avons marre avec la vie chrétienne où on caresse les choses dans le sang du poil. Nous voulons maintenant entrer dans les choses précieuses. Nous voulons maintenant rentrer dans le but du sujet. Le christianisme, qu'est-ce que c'est? Le christianisme, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quelqu'un me donne la minute. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Oui, bien sûr, la Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Et ça, c'est 1 Thessaloniciens 16, verset 17. 1 Thessaloniciens 16, verset 17, je crois. Oui, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Donc, c'est très important, bien aimés frères et sœurs. Voilà, donc nous sommes, merci. Voilà, 22 minutes. Merci, 22 minutes, voilà. Donc, je vais essayer de parler un peu jusqu'à 8 minutes. Ça fait 30 minutes. Et nous allons aller à nos profondes. Nous allons prier. Apprêtez-vous parce que je veux que vous priez de votre côté. Je veux que vous manifestez la divinité. Je veux que lorsqu'on dit que vous avez quelque chose, que la chose vous arrive, que vous manifestez la divinité. Voilà, de l'autre côté, ils sont à 29 minutes. Bon, ça dépend du décalage horaire. Je pense que c'est pour ça que ça ne concorde pas trop. Ça dépend du décalage horaire. Parce qu'au Cameroun, il y a 1 heure de décalage. Et voilà, ça dépend. Donc, merci beaucoup à vous tous. Nous avons la divinité en nous. Donc, vous devez comprendre que dans la Bible, c'est la divinité qui s'est manifestée. Qu'est-ce que Pierre a dit à cet homme, à cet aveugle, à ce monsieur qui était assis devant le temple qu'on appelle la Belle? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Il n'a pas dit Jésus va te faire lever. Il dit ce que j'ai. Est-ce que tu as compris ça? Pierre, écoutez, Jean, ils ont dit quoi à ce monsieur, à ce paralytique? La Bible dit qu'il y avait un paralytique qui s'asseyait devant une église. L'église, on appelait ça la Belle. Devant le temple de la Belle. Il s'asseyait là et il mendiait. Et un jour, Pierre et Jean, les gens voulaient rentrer aussi dans le temple pour prier. Et il a commencé à demander de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens et Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons,
Il n'a pas dit ce que Jésus a. Il dit ce que j'ai. Est-ce que tu comprends? Merci de mettre alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Il n'a pas dit ce que Jésus a. Il n'a pas dit ce que Dieu a. Il n'a pas dit ce que un marabout a. Il dit ce que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible déclare que cet homme, il s'est levé et il les a suivis. Il a marché pour la toute première fois de sa vie. Et il a pris ce que les gens avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'ont ni or ni argent. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. C'était quoi? C'était la divinité. C'était le pouvoir. La divinité. La même divinité qu'Élie utilisait. Mais lui, il n'était pas encore né de nouveau. C'est pourquoi vous allez voir les miracles que les pierres ont fait sont différents des autres. La Bible dit que la sueur suffisait pour aller guérir les malades. La Bible dit que l'ombre des pierres guérissait les malades. L'ombre, c'est-à-dire tellement il était loin, tellement il avait atteint une certaine divinité. Quand il passe, si son ombre t'a touché, tu es guéri. Tu es guéri. On étalait les maladies comme ça. Les malades là, on les étale comme ça. On les fait coucher comme ça. Quand Pierre passe, que son ombre les touche, ils sont guéris. La divinité. Nous aussi là, nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle que nous ne pouvons pas manifester la divinité. Ce n'est pas parce que maintenant non, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oui, Tchékos, nous devons le dire. Lève-toi et marche. Quand les choses ne vont pas dans votre vie, déclarez. Procédez par déclaration. Procédez par possession. N'ayez pas peur de manifester votre divinité. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas mondain, vous n'êtes pas païen, vous n'êtes pas humain. Vous êtes divine. Vous êtes divine. Vous êtes divin. Vous êtes divin, bien-aimés frères et sœurs. Alors, maintenant que nous sommes arrivés, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais que tu mettes ton cœur dans ce que nous faisons. Parce que le problème, on peut regarder sans croire, on peut écouter sans croire, on peut prier sans croire. Mais quand tu pries et que tu crois, je vous assure, c'est là que Dieu se manifeste. Donc tu dois croire en ce que nous faisons. Tu dois croire que ce soir, lorsque je vais dire que lorsque ça sera terminé, lorsque nous allons arrêter le direct, tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, oh Dieu de gloire, je manifeste la divinité, alléluia, je manifeste la divinité. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois mettre dans ton carnet de notes qu'aujourd'hui là, moi là, à partir d'aujourd'hui là, moi Tchékos AS, moi Arsène, monsieur Arsène, moi, je sais pas moi Marie-Noël, moi Sylvain, moi Pierre, Justine, moi, etc. Tu dois dire que moi je manifeste à partir d'aujourd'hui ma divinité. Ma divinité, c'est ton droit d'aînesse, c'est ton droit de naissance. Tu es né, ça t'a été donné. C'est Dieu qui a choisi. Pour la première fois, Dieu décide de partager son pouvoir avec l'humanité. Je me demande si vous comprenez. Pour la première fois, Dieu décide de partager sa divinité, son pouvoir, son autorité avec nous les hommes, avec l'humanité. De sorte qu'il dit désormais là, vous n'allez plus appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne. Non, il dit désormais vous n'allez plus appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne. Mais ce que vous allez faire là, le Saint-Esprit va demeurer en vous, il va habiter en vous. Vous allez marcher avec la divinité dans l'humanité. Quand vous allez marcher parmi les hommes, vous avez l'apparence des hommes, mais vous êtes divin. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Donc mettez ça dans vos têtes à partir d'aujourd'hui. Vous êtes divine. Vous êtes divin. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes divin. Alors que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je suis très content de tous ces nombres de personnes qui sont connectées. Je suis très content. Et je pense que vous avez déjà reçu quelque chose. Simplement l'enseignement même suffit déjà pour booster déjà quelque chose en vous. Voilà, ça suffit déjà pour réveiller quelque chose en vous. Voilà. Donc ma bien-aimée soeur Marie-Noël vient de m'écrire en inbox. Elle dit elle ne reçoit pas la vidéo. La vidéo est bloquée au Cameroun. Je ne sais pas si la vidéo est bloquée partout. Voilà. Mais bon, là je ne peux pas faire grand chose. Je pense que tu vas regarder de manière rediffusée. Donc voilà ça. Voilà le verset. Voilà. Monsieur Sireko a donné le verset dont j'ai parlé tout à l'heure. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le commentaire du frère? Écoutez, est-ce que vous voyez de quoi j'ai parlé? Acte 3, verset 1 à 7. Je vous dis toujours que le Nouveau Testament, là, ça ne commence pas dans Matthieu, Luc. Personne n'était né de nouveau dans le Nouveau Testament. Ce que vous appelez le Nouveau Testament, Matthieu, Jean, Luc, personne n'était né de nouveau. C'est Jésus seul qui était né de nouveau. Je vous ai dit que c'est à partir des Actes des Apôtres que la nouvelle alliance a été manifestée. Quand on vous dit Nouveau Testament, Ancien Testament, en réalité, le mot testament est traduit en grec par alliance. Donc normalement on dit Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance. L'ancienne alliance là, c'était avec
c'était avec Adam et Ève. Ils ont échoué. La nouvelle alliance là, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas échoué. Il est mort, ressuscité, monté au ciel, assis. Il n'a pas échoué. Et c'est la nouvelle alliance qui nous donne maintenant le pouvoir. Avant, là, l'homme n'avait pas le pouvoir en lui. L'homme était dans la présence de Dieu qu'on appelle Éden. Mais il n'avait pas la présence de Dieu en lui. Maintenant, Dieu a décidé par Jésus-Christ de partager sa puissance avec nous. Son esprit vit en nous. Acceptez votre état de divinité. J'ai dit acceptez votre divinité. Acceptez cela. Même si vous n'avez jamais guéri quelqu'un qui a parlé, à partir d'aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, ne courez plus vers la boîte à pharmacie. Ne courez plus vers les pharmacies. Quand vous voyez, vous sentez le vertige, imposez-vous les mains et déclarez. Par le pouvoir, Seigneur, qui m'a été donné, je déclare que ce mal que je sens quitte mon corps au nom de Jésus. C'est tout. Et tu crois en ce que tu fais. La Bible dit en Marc que si tu pries, tu demandes quelque chose et que tu pries et que tu demandes une chose à Dieu, que tu ne doutes pas. La Bible dit tu le verras s'accomplir. Donc, ce sont les principes. Tu ne peux pas demander une chose à Dieu et toi-même tu ne crois pas. C'est foutaise, c'est comme si Dieu ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez? Tu demandes quelque chose à Dieu et toi-même tu ne crois pas. C'est comme si Dieu ne peut pas faire. Donc vous devez accepter votre divinité. Et c'est très bien dit ceux qui commentent. Voilà Ruth AS qui dit, il dit j'accepte ma divinité. Dalila qui dit amen à cela. C'est très important. Vous devez accepter cela. Parce que le problème c'est que vous êtes divine mais vous n'acceptez pas. Beaucoup n'acceptent pas. Quand ils voient leur état, quand ils voient toujours qu'eux ils sont malades, ils se disent moi divine et puis ils sont toujours malades. Vous voyez, donc ça ne colle pas, donc leur foi est détruite. Ils ne croyaient pas. Vous devez accepter votre divinité. Nous allons prier maintenant. Pour ceux qui parlent la langue, ceux qui ne parlent pas la langue, vous priez, vous dites simplement merci. Pour ceux qui parlent la langue, là, nous allons dire merci en langue. Nous allons parler en langue. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14 verset 4. 1 Corinthiens 14 verset 4. Que celui qui parle en langue là, il s'édifie lui-même. Celui qui parle la langue, il s'édifie. Le mot grec utilisé ici par s'édifier, ça veut dire okotomeo. Okotomeo. Bonjour aussi à vous Céline Nikez Mani. Bonjour aussi à vous Bandolo. Bonjour à vous tous, je vois vos salutations. Voilà. Donc, écrivez cela, mes écrivains. 1 Corinthiens 14 verset 4. 1 Corinthiens 14 verset 4. Écrivez vite mes écrivains. 1 Corinthiens 14 verset 4. La Bible dit quoi? Que celui qui parle la langue là, celui qui parle la langue, il déclare des mystères. Il s'édifie lui-même. Le mot s'édifier ici là, ça veut dire quoi? Ça veut dire okotomeo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se bâtir, se construire, renforcer son homme intérieur, rendre fort son homme intérieur. C'est ce que ça veut dire. 1 Corinthiens 14 verset 4. 1 Corinthiens 14 verset 4. Donc c'est très important, bien aimés frères et sœurs. Ceux qui ne parlent pas langue, vous devrez parler en langue. Le parler en langue là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Déclarez, procédez par déclaration. Même si vous ne comprenez pas. Car la Bible dit que celui qui parle en langue, lui-même il ne comprend pas. Le peuple ne comprend pas. Mais c'est un esprit qui dit des mystères. C'est aux anges qu'il s'adresse. Et il renforce son homme intérieur. Je veux que comme nous sommes dans notre état de divinité, nous n'allons pas prier, dire merci à Dieu dans notre langue que nous comprenons. Nous allons dire merci à Dieu en langue. Si tu ne comprends pas, tu dis merci à Dieu en français, c'est pas grave. Si tu sais parler en langue, je vous invite à parler en langue au nom de Jésus. Gandron branzonda gazedra ba chantela les glende bronzeda gabrode les bojinda. Aya rasatara brasotolo brondele boshindra brasati legre dele bosandra brabrazdo broseta o grasete mandro brondele boncha le gran santa la bayele brondale bosendre brondigaja kawayon lambron lekete le brando bransote rima mama santaka rima mama bruto rimanso rimandale bonda rima manzanda la bandele bonza harase les grinte les bonze dans la baba jondro brondele gezida branzo mandro brondele bonzandrang la bayele brondo degele bojinda la baba brosinta o rasata branso tolo bosin. Merci Seigneur pour ce moment, brinda les bojan. Merci de nous avoir donné la force, l'anglende les bonzinda le bojinda. Merci pour toutes ces personnes connectées, branzo les grédés. Merci de permettre, tu délies les langues, brasata, tu délies les gars. Je prie que l'acte
atmosphère qui règne dans ma chambre, que cette atmosphère règne dans leur chambre au nom de Jésus. Inspire des personnes remplis des personnes qui ressentent la présence du Saint-Esprit. De la même manière que dans la chambre haute, les gens ont commencé à parler en langue, délie les langues, prends son délai, bon diga senta, l'ingren délai bon, brando le gronzinda la brandé, régressé, mandé, brando, sinda, granda, chandele bon, dégren sinebo sinta. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, puissance te soit rendue au nom de Jésus. Merci à vous tous qui vous connectez. Merci à ma fille Sadia depuis l'Irak. Merci d'être branché. Merci beaucoup. Je suis très content de te voir en ligne, ma fille Sadia. Je suis très content de te voir en ligne. Ma fille Sadia, pour toi, je vais essayer de dire en 1 minute ce dont nous parlons. Si tu m'entends très bien, tu as mis OK, c'est bon. Je suis en train de parler de la divinité. Ma fille Sadia, je dis que le problème des chrétiens, c'est que nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui nous sommes. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ne savent pas qui ils sont en réalité. Donc j'ai essayé de dire que Dieu nous a donné un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Quand vous prenez le livre de Luc 19, verset 10, Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, mes écrivains écrivez, Luc 10, verset 19, la Bible dit que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, venez prendre le pouvoir en moi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien n'a fait. En anglais on dit nothing, rien ne pourra vous nuire, parce que quoi, vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir, nous sommes les divins, la divinité coule en nous, merci beaucoup Justine, merci de me suivre, je suis content que plusieurs personnes soient impliquées dans ce que nous faisons, merci à toi, merci à Ruth AS, Luc 10 verset 19, ce sont des versets que vous devez retenir. La Bible dit quoi? Jésus dit, je vous ai donné un pouvoir, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit toute la puissance. Bonne arrivée à vous, Madame Jacqueline Payette. Bonne arrivée à vous tous. Merci, Madame Céline Noniquez. Merci pour le verset. C'est Luc 20, verset 10. Non, c'est Luc 10, verset 19. Brasso, télé, bonde, cacha. Merci, Madame Dalila, pour vos commentaires. Nothing power. Aucun pouvoir. C'est ce que tu as écrit. Non, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas aucun pouvoir, c'est je vous ai donné le pouvoir. Bien amis frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Je vois tous vos commentaires, mais il faut que nous prions. Je voudrais que tu pries pour ce sujet. Que Dieu te donne la capacité, l'habilité d'accepter ta divinité. Vous tous qui ne croyez pas en ce genre d'évangile, vous tous qui ne croyez pas que dans vos mains vous avez un pouvoir, vous tous qui ne croyez pas le fait que vous êtes des divins, que Dieu vous donne la capacité à partir de ce soir d'accepter votre divinité. Nous allons prier pour 2 minutes de déclaration. Tu vas prier, tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, me voici. Aide-moi à accepter ma divinité. Aide-moi à accepter ma divinité. Aide-moi à croire en cet évangile. Aide-moi à accepter ma divinité. Je veux accepter ma divinité. Je veux accepter ma divinité. Je veux accepter ma divinité. Alors commençons à prier. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour tes enfants. Je prie pour toutes les personnes connectées avec moi. Je prie, Seigneur, de sorte que tu commences à refaçonner leur intelligence. Oh Seigneur, tu l'as dit. Leur intelligence doit être refaçonnée. Oh Seigneur, je prie que leurs pensées commencent à être refaçonnées. Commence à orienter leur cœur vers la divinité, Seigneur. Donne-leur la foi d'accepter leur divinité. Donne-leur la foi de croire en leur divinité. Donne-leur la foi de marcher selon la divinité qui leur a été promulguée. Je refuse l'humanité dans leur vie. C'est pourquoi, Père, je voudrais déclarer dans leur vie. Je maudis l'état divin dans leur vie. Je maudis l'humanité plutôt, excusez-moi, l'état humain dans leur vie. Je maudis l'humanité qui est en train de remplir leur vie. Je maudis cela et je prie que la divinité prenne leur corps. Parce que l'humanité c'est la maladie. L'humanité là c'est l'échec. L'humanité c'est les pleurs. L'humanité là c'est les tristesses. L'humanité là c'est tout ce qui est de mauvais. Parce que l'homme est limité. Mais la divinité c'est ce qui va au-delà de l'humanité. Et la divinité est au-delà des démons. Seigneur, je refuse que le pouvoir démoniaque touche maintenant ces enfants, qu'ils acceptent leur état de divinité.
qu'ils acceptent leur état de divinité au nom de Jésus. Donne-leur l'habileté, donne-leur la capacité de croire qu'ils sont des personnes divines et qu'ils acceptent cela au nom de Jésus. Nous allons prier encore que Dieu permette que tu manifestes ta divinité à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, commence à faire comme Jean. Il dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai pas l'argent, mais c'est que j'ai, lève-toi et marche. C'est très important. Et que toi tu sois une personne comme l'apôtre Paul. Que tu sois une personne, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et Jésus l'a dit. Jésus a dit ce que je vous dis là. Il y a la vie derrière, il y a un esprit derrière. Donc c'est le pouvoir qui était dans la vie de Jésus là, qui sont derrière ces paroles. C'est pourquoi quand Jésus enseignait, c'était différent des autres. Alléluia. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour la manifestation de la divinité. Prions maintenant pour la manifestation de la divinité. Prions maintenant pour la manifestation de la divinité. Nous devons manifester nos divinités. Nous devons manifester nos divinités. Nous devons manifester nos divinités. Nous refusons l'état humain dans nos vies. Je maudis l'humanité au détriment de la divinité. J'ai dit, je maudis l'humanité. L'humanité ne pourra plus avancer dans ma vie parce que je ne suis pas un humain. Parce que quand tu es un humain, c'est pourquoi les malédictions héréditaires peuvent t'arriver. Parce que tu te dis que j'ai le même sang que mon père. Écoute, tu n'as plus le même sang que ton père. Et tu n'as plus le même sang. Et je vais te le démontrer. Écoute, j'ai dit, je vais te le démontrer. Dieu me rappelle les versets. Mes écrivains, écrivez ce verset. Jean chapitre 1 verset 13. Jean chapitre 1 verset 13. Je veux quelqu'un qui a une Bible, qui a une Bible électronique, qui peut me donner la référence en commentaire, comme quelqu'un l'a fait tout à l'heure pour Actes des Apôtres. Je vais voir qui l'a fait, je remonte dans les commentaires. Qui l'a fait, je pense que c'est Serge Sereko. Serge Sereko, oui c'est toi, c'est vous Serge Sereko. Serge Sylvain Sereko. La même année que vous avez cité le verset, Acte 3 verset 1 à 7. Je veux que vous donniez Jean. Je veux que vous donniez Jean 1 verset 13. Merci Justine. Je veux le contenu pour que tout le monde lise de leurs propres yeux. Je veux le... Merci Tchekos AS. Merci. Jean 1 verset 13. Maintenant je veux le contenu. Est-ce que quelqu'un peut me copier le contenu pendant que je vous explique? Parce que je vais vous démontrer que vous n'êtes plus humain. Le sang qui coule dans votre veine là, le sang qui coule ici là, ce n'est plus le sang de votre papa. Vous devez comprendre l'évangile comme ça. Quand vous comprenez l'évangile comme ça, la maladie ne peut pas entrer dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie de chrétienne de souffrance. Non, parce que vous savez que vous n'avez plus le même groupe sanguin. Vous n'avez plus le même sang que votre père. Le sang de ton papa est mort le jour que tu es né de nouveau. Tu dois comprendre ça. Donnez-moi le contenu de ce verset s'il vous plaît. C'est la suite du verset que nous avons lu. C'est la suite. Le verset qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de marcher, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais nous sommes nés de Dieu. On dit, on n'est pas né ni du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quand mon papa s'est accouplé avec ma maman là, cette action là a été détruite lorsque je suis né de nouveau. Ça veut dire ma vie maintenant n'est plus dans mon sang. La vie d'un chrétien n'est pas dans son sang. Vous devez comprendre ça comme ça. Vous devez comprendre ça comme ça. Donnez-moi le contenu de ce verset pour que les autres puissent lire. S'il vous plaît mes écrivains. Donnez-moi le contenu de ce verset. Jean 1 verset 13. Donnez-moi le contenu pour que les gens puissent lire. Parce que les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains, ils sont divins. Vous êtes divins, vous avez la divinité en vous. Et la Bible est remplie des histoires de la divinité. La Bible est remplie, bourrée des histoires de la divinité. Et pourquoi nous ne manifestons pas cela? Pourquoi avec tous ces versets que je vous donne, nous ne manifestons pas cela? Parce que nous ne croyons pas. Et nous ne demandons pas à Dieu de nous donner le pouvoir de manifester cela. Aujourd'hui là, pendant que les gens cherchent le texte, je veux que nous puissions prier. Que Dieu nous donne de manifester la divinité. Parce qu'il est déjà 5 heures, nous allons arrêter. Que Dieu nous donne de manifester la divinité, de manifester la divinité, de manifester la divinité. Voilà, donc voilà ça. Ils sont nés non du fait de la nature. Voilà. Merci beaucoup. Ça c'est une autre traduction. Ce n'est pas Louis II qui l'a donné. Et c'est très important. On dit, vous n'êtes pas nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par une volonté humaine, mais vous êtes nés de Dieu. Ça c'est une autre version. C'est très important, bien aimés frères et sœurs, que vous manifestez la divinité. Vous n'êtes plus l'enfant de votre papa. Votre papa a joué le rôle de Marie. Votre papa a joué le rôle de Marie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, qui est ma mère, qui est mon père? Qui est ma mère et qui est mon père? Vous pensez que c'est Marie qui est ma mère? Marie n'est pas ma mère. Marie est seulement la personne qui m'a mise au monde, mais elle n'est pas ma mère. Ma véritable mère et mes véritables frères et sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Vous voyez,
Voilà le verset que je cherche. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Non, ça c'est le verset 12. J'ai dit le verset 13, la suite. Maman Dalila, la suite. Je veux la suite du verset. Ça, c'est ce que vous avez donné, c'est Jean 1, verset 12. J'ai dit maintenant pour vous démontrer que vous n'êtes pas né du sang de votre papa là. C'est Jean 1, verset 13. C'est ça qui prouve que vous n'êtes pas né de la même lignée que votre père. C'est-à-dire le sang de votre père a été détruit lorsque vous êtes né de nouveau. Lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, maintenant, votre vie à Jésus, maintenant vous êtes enfant de Dieu et non enfant de la volonté humaine. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Jean 1, verset 13. Donc, bien aimés frères et sœurs, beaucoup d'hommes me disent non, mais on ne prie pas beaucoup. Et puis, tu enseignes beaucoup. C'est important qu'on enseigne et qu'on prie. Même si on enseigne beaucoup, qu'on prie peu, au moins l'enseignement reste. Parce que, écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Je ne peux pas vous donner des prières que vous ne comprenez pas. Et vous allez prier comme ça, vous ne comprenez pas. Non, mais là, quand je vous donne l'enseignement avec tous ces versets, même si vous êtes seul, vous pouvez reprendre la prière. Pour ceux qui sont vraiment sérieux, vous pouvez reprendre pour dire, je vais prier pour manifester la divinité. L'homme de Dieu a donné les versets. L'évangile a déjà parlé, il a fait sa part. Moi maintenant, je fléchis genoux, Seigneur. Voilà tous les versets qu'il a donnés. Voilà tout ce qu'il a dit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cela? Est-ce que cela est approprié à ma vie? Et maintenant, tu commences à prier. Parce que la Bible dit, Monsieur Sereko, donne-moi le contenu de ce verset. Merci de m'avoir donné le verset. Donne-moi le contenu s'il te plaît, si c'est possible quoi. Voilà. Donc, c'est important que nous manifestons la divinité. Donc, nous allons prier parce qu'il est déjà l'heure. Nous allons prier que Dieu vous donne le pouvoir de manifester la divinité. Que Dieu vous donne cela de manifester la divinité. Que Dieu vous donne de manifester la divinité. Je prie, Seigneur, voici tes enfants, les voici, Père. Je voudrais prier Dieu de gloire, que tu les donnes de manifester la divinité, que tu les donnes de manifester la divinité, que tu les donnes de manifester la divinité. Au nom de Jésus, je refuse la progression de l'humanité dans la vie, parce que voici ce que la Bible dit. On dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire, nous ne sommes plus nés du sang. Le fait que nos parents se sont accouplés, ils ont fait tout pour que nous sortions. Ce fait-là a été détruit. Ils ont joué le rôle de Marie comme Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui sont mes papas, qui sont mes parents, sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire, Jésus était encore humain lorsqu'il disait ça. Mais Jésus savait que son Père, c'est lui qui est au ciel. On dit, Jésus a été impoli envers Marie. Qu'est-ce que vous appelez impolitesse? La vérité et puis l'impolitesse, c'est différent. Dire la vérité et être impoli, c'est différent. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, je voudrais que Dieu vous remplisse de cette pensée. Manifestez la divinité. Manifestez la divinité. Manifestez la divinité autour de vous, en vous, autour de vous, dans votre pensée. Au nom de Jésus, Seigneur, je procède par déclaration. Je procède par prophétie. Comme j'ai l'habitude de le dire, le véhicule ne peut pas arriver tout de suite en Italie. Je ne sais pas moi, tout ce qui peut arriver en Italie, c'est la parole. La parole est plus puissante que ce direct. La parole est plus rapide que ce direct. Je prie, Seigneur, par la parole de ma bouche, par le pouvoir qu'il m'a donné, je prophétise dans la vie de tous tes enfants qui me regardent. Au nom de Jésus, la divinité est manifestée. Le réflexe humain qu'ils avaient se transforme en réflexe de la divinité. De sorte que lorsqu'ils verront quelqu'un qui a mal de tête, lorsqu'ils vont voir leurs amis, leurs enfants, leurs parents, leurs maris qui souffrent d'un mal, qu'elles se lèvent avec la foi que Jean avait lorsqu'il disait à ce paralytique, lève-toi et marche. Lorsque Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que ces personnes commencent à réagir comme ça. Au nom de Jésus, 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 vous manifestez la divinité autour de vous. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la force de manifester autour de vous la divinité, la divinité, la divinité. Que Dieu vous donne un nouveau réflexe, que ce ne soit pas le réflexe de courir vers la boîte à pharmacie pour chercher un comprimé pour boire, mais que ce soit le réflexe de vous imposer les mains pour dire, j'ai écouté un direct.
J'ai écouté quelque chose aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, mal de tête, tu as trop duré dans ma tête. Tu sors maintenant parce que le pouvoir m'avait déjà été donné. Écoute, parce que je ne savais pas, mais maintenant je sais. Je t'ordonne de sortir. 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 Et vous allez voir, Dieu va faire le miracle. Parce que quand tu crois, Dieu fait le miracle. Tu n'es pas un homme naturel. Écoutez, je dis toujours aux gens, le chrétien n'est pas un homme naturel. C'est un homme super naturel. C'est un homme hyper naturel, c'est un homme extraordinaire. Nous ne sommes plus ordinaires, nous sommes extraordinaires. Quelqu'un disait que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je maudis l'humanité dans vos vies. Je maudis l'incrédulité dans vos vies. Je maudis le manque de connaissance dans vos vies. Au nom de Jésus, la divinité vous est appropriée ce soir. J'ai dit la marque de la divinité est sur votre vie. Vous allez marcher dans l'humanité avec la divinité. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, je déclare dans vos vies que tout ce qui était humain se transforme en divin. J'ai dit tout ce qui était humain se transforme en divin. La peur se transforme au Dieu de gloire. Vous n'avez plus jamais peur de faire quoi que ce soit parce que la divinité est votre partage. Parce que la divinité est votre partage. Vous manifestez la divinité. Le chrétien n'est pas celui qui a peur des démons. Le chrétien n'est pas celui qui a peur des cafards. Il y a d'autres même qui voient cafard et disent que tu es vaincu au nom de Jésus. Cafard va faire quoi dans toi? Écoutez, toi, regarde un peu où tu es. Les gens ont peur de sourire. Lorsqu'ils voient sourire, ils sautent. Oh, une souris. C'est quoi? Tu es serein. La Bible dit serpent a maudit l'apôtre Paul. Mais le problème c'est que beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu aussi. Serpent a maudit l'apôtre Paul. Et Paul n'est pas mort. Paul n'est même pas allé à l'hôpital. Paul n'est pas allé à l'hôpital. Il n'a même pas prié. Parce que il sait qui il est. La Bible dit même si vous buvez quelques breuvages mortels. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Même si vous buvez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. C'est écrit dans la Bible. Même si vous buvez quelques breuvages mortels, ça veut dire quoi? Même si tu bois l'acide, ça ne te fera aucun mal. Ça ne te fera aucun mal. Je proclame sur ta vie que aucune chose mortelle, tout ce qui est mortel devient immortel pour toi. J'ai dit tout ce qui est mortel devient immortel pour toi. On dit le sida est mortel, le sida devient immortel. Tu ne mourras pas du sida. Si ta soeur est morte du sida, si ton papa était mort du sida, si tes parents sont morts du sida, toi c'est différent. Parce que la Bible dit, ils ont sauté les pieds du premier voleur. Ils ont cassé les pieds du premier voleur. Ils ont sauté Jésus et ils ont brisé les pieds du deuxième voleur. La Bible dit, comme ils ont sauté les pieds de ton maître, toi on te sautera. J'ai dit, comme ils ont sauté les pieds de Jésus, toi on te sautera. Ça veut dire quoi? La malédiction qui a tué l'autre ne te tuera pas. La pauvreté qui a tué l'autre ne te tuera pas. La misère qui fatigue l'autre ne te fatiguera pas. La stérilité qui a fatigué l'autre ne va pas te fatiguer. Tout ce qui est humain est maudit. Maintenant cela se transforme en la divinité. Je prophétise et je proclame et je déclare que la divinité est ton partage. Toi qui me suis, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce. Reçois ta grâce, reçois ta grâce. Oh, brasoto, le bon délai, bon chantra, brantam. Reçois ta grâce par la foi. Voici ta divinité. Je dis voici ta divinité. Je dis voici ta divinité. Je dis voici ta divinité. Pose la main sur ton téléphone. Pose la main sur ta tablette. Pose la main sur ton ordinateur. Je te transfère la divinité. Un transfert se fait. Un transfert se fait. Un transfert se fait. Au nom de Jésus, le ciel est en accord avec ce que je dis. Le ciel est témoin avec ce que je dis. La terre est témoin avec ce que je dis. Je proclame, je prophétise que pendant que tu marches, la nature maintenant sait que tu n'es pas n'importe qui. Les esprits vont te localiser. Lorsqu'il y a un esprit impur quelque part, ils vont savoir qu'il y a une divinité qui passe. Ils vont savoir qu'il y a un divin qui passe. Ils vont savoir qu'il y a un divin. Désormais, les plans de tes pieds sont enflammés de feu. Désormais, tes yeux sont remplis de feu. Désormais, ta langue est enflammée de feu. Désormais, tu es tout en feu. Tu es rempli de la présence divine. La divinité est en toi. Le problème, c'est de savoir si tu es chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, alors, par le pouvoir qui m'a été conféré, je te baptise comme un divin. Si tu t'es toujours pris pour un humain, aujourd'hui, tu es baptisé comme un divin. Tu es la divinité. Aujourd'hui, tu es la divinité. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Les gens ont peur de palu. Les gens ont peur de maladie. Je vous ai toujours dit dans mes directs que moi, Dagué Herman, moi, plus que quelqu'un, je n'ai aucun comprimé dans ma maison. Je vis totalement seul. Je ne vous dis pas que quelqu'un vit avec moi. Je vis totalement seul. Je n'ai aucun comprimé, aucun. Pourquoi? Je sais qui je suis.
Même si je me lève, que j'ai mal au ventre, ou bien je sens mal de tête, parce que je vous ai dit, quand vous sentez quelque chose, ne dites pas que je suis malade. Quand tu dis je suis malade, tu t'appropries la maladie. Ce n'est pas une bonne expression pour un divin. Tu dis je sens la maladie. Tu dis je sens. Je sens. Écoutez, sentir quelque chose et avoir quelque chose est différent. Quand tu as mal à l'oreille, tu ne dis pas j'ai mal d'oreille. Non, tu dis je sens le mal d'oreille. Et quand c'est comme ça, tu t'imposes les mains, tu déclares la parole vivante. Et cette parole va avoir un effet. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié sur la terre. Mais toutes ces paroles sont écrites dans la Bible pourquoi? Ce n'est pas pour la décoration, c'est pour les appliquer. Mais les chrétiens ont peur d'appliquer leur divinité. Les chrétiens ont peur de manifester leur divinité. Pourquoi? Tu es un divin, accepte ta divinité, marche dans ta divinité, cours dans ton couloir. Les autres courent dans leur couloir de l'humanité. Toi, cours dans ton couloir de la divinité. Écoute, n'aie plus le réflexe d'aller voir un marabout. Le marabout n'est pas plus puissant que toi. Toi, tu es plus puissant qu'un marabout. Tu es 10 000 fois plus puissant qu'un marabout, parce que tu as la divinité en toi qui marche en toi. Je vous ai dit, depuis que Jésus est monté, c'est la première fois que Dieu décide de partager son pouvoir divin avec l'humanité. Je vous ai dit que Adam et Ève, ils étaient dans la présence, mais ils n'avaient pas la présence en eux. Ils étaient simplement à Éden, mais ils n'avaient pas ça en eux. Quand Jésus est venu, il est venu apporter encore une autre alliance. C'est ce qu'on dit Nouveau Testament ou bien Nouvelle Alliance. Jésus dit, désormais là, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire le Saint-Esprit qui est en toi là, il a la même capacité que Jésus avait. Tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire. J'ai dit 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 tu peux le faire. Jésus a guéri malade, tu peux guérir. Il a guéri les aveugles, tu peux guérir. Il a fait lever les paralytiques, tu peux le faire. Tu peux le faire. Même Jésus même a été clair. Et ça m'a bouleversé. Le jour que j'ai vu ce verset, ça m'a bouleversé. Il dit, tout ce que j'ai fait, vous ferez de plus grandes. 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 Jésus dit, tout ce qu'il a fait, nous, on va faire plus que lui. On va faire plus que lui. Parce qu'au temps de Jésus, j'avais pas micro. Au temps de Jésus, j'avais pas direct internet. Pour que quelqu'un qui est depuis Canada puisse me suivre en direct. Mais vous pouvez le faire. Ça veut dire, moi, je peux faire plus grand que Jésus. Jésus ne pouvait pas parler. Et quelqu'un qui est en Irak, on peut m'écouter instantanément. Mais là, nous le faisons. Parce que nous avons des choses qui n'existaient pas au temps de Jésus. J'ai dit, tu peux y arriver. Je dis tu peux y arriver. Accepte l'état de ta divinité. Vous tous qui me suivez, refusez l'humanité à partir d'aujourd'hui. Refusez l'humanité à partir d'aujourd'hui. Quand je parle de l'humanité, je parle de tout ce qui a trait à la nature, au naturel. Ça veut dire la maladie, ça veut dire le vomissement. Tu finis de manger, tu vomis. Ça c'est quoi ça? Un chrétien qui vient de manger puis il vomit. J'ai envie de vomir. C'est quoi ça? Tu t'imposes la main de ta gorge. Tu imposes la main à ton ventre. Tu dis estomac, digérer la nourriture. Je refuse qu'il y ait des anomalies dans mon ventre. Parce que, écoutez, c'est un ventre d'un divin. C'est un ventre d'un divin. Tu as déjà vu un esprit qui a soif? Tu as déjà vu un esprit qui a envie de vomir? Vous êtes des esprits, vous êtes des dieux. Manifeste ta divinité. N'aie pas peur de toi. N'aie pas peur de toi. Faut pas que demain, quand tu seras sauvé et qu'on va t'expliquer qui tu es, que tu regrettes, que tu dises, oh, pourquoi je ne savais pas ça. Aujourd'hui, je t'ai dit qui tu es. Tu es un divin. Tu es plus que vainqueur. Romains 8, verset 37. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Jésus a vaincu la mort. Toi, tu es plus que vainqueur. Jésus a vaincu la maladie. Tu es plus que vainqueur. Accepte cela. J'ai dit accepte cela. Accepte ta divinité. Manifeste ta divinité. Je veux prophétiser, déclarer pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Parce que de plus en plus, les gens sont connectés. Je déclare que la divinité soit votre partage. Pendant qu'il pleut en Côte d'Ivoire, que tous ces pluies qui tombent, que ça soit pour vous, oui, une impactation, une imposition, oui, que ça soit l'envoi de la divinité dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, Seigneur. Aran centre bronda ganchanta brada sata re grasa seba mandro bro lekete le boshindra rabran sante le bonda la base taka brando langlondo lekete le bonze dran branda la bashende la grasa rabronte le gronte kabalonda lambrondo zedaga le klende le bonzandro brende le bonjinda oh rasatala oh braço
Brasso, les grains dolobon, chentara branda la banzon dolobron zigada, brasson talaba jedrebro, nous manifestons la divinité bronze, les quêtes, les beautés, bransote, les grands dolobon jedrebron zadaba. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, branzo dolobon jedaka, tu manifestes maintenant ta divinité. Oh, rasata, rasata, rambron delebon jindaka, au nom puissant de Jésus, bransoto, que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Ah, basso. Oh, yaraba chanta. Oh, brassanta la bacha. Oh, ça me fait mal quand je vois beaucoup de personnes qui ont un si grand pouvoir. Je vais vous rendre un témoignage. Vous pouvez le vérifier. Il y a une soeur qui est en Guadeloupe. Elle est en Guadeloupe, elle avait cancer de sein. Elle m'a appelé sur WhatsApp. Il y a longtemps de cela, c'est pas tout de suite. Ça doit être 2008-2009. Il y a longtemps que nous sommes là-dedans, bien aimés frères et sœurs. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Depuis 2005, je suis dedans. J'ai dit à la sœur, maman, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle me dit, mais tu parles comme le prophète Kakou Sévérin. J'ai dit, en effet, je suis son petit frère parce que nous venons de la même famille. Elle dit, comment ça? J'ai dit, humainement, nous sommes de la même ethnie, du même village. Mais divinement, nous venons de la même lignée. Parce que nous avons un royaume où tout le royaume, ils ont le même groupe sanguin. Nous, notre roi, c'est Jésus. Nous sommes joints héritiers. Lui second a dit nous sommes co-héritiers. Moi je dis nous sommes joints héritiers. Co-héritier là, au fait lui second il a eu peur de certaines expressions. C'est un docteur en théologie, c'est un théologien. Donc il a traduit simplement le grec. Donc il y a certaines expressions, quand il voit ça, humainement il ne peut pas accepter. Donc il était obligé de lui-même diluer. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire les versions anglaises. Il dit, nous sommes joints héritiers. Ça veut dire quoi? Nous avons la même part que Jésus avait. Ça ne veut pas dire que Jésus a 50% et nous avons 50%. Quand on vous dit co-épouse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit co-épouse, ça veut dire que le mari, il dort de l'autre côté, il dort ici. Voilà, vous avez le mari en commun. Mais Jésus, c'est pas comme ça. Nous sommes joints héritiers. Ça veut dire que nous avons 100% comme Jésus a 100%. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas tout ce que son maître sait. Mais à vous, je vous ai tout appris. Le mystère le plus caché de tous les temps. Il dit, désormais, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. N'avez-vous pas lu cela dans la Bible? C'est biblique. Lisez les Écritures. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Frères et sœurs, si je veux continuer le direct, on ne pourra pas terminer aujourd'hui parce qu'il est déjà 5 heures passées. Je dois prier pour mes sujets personnels. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, pour des prières personnelles, ce que je vous invite à faire dès que je coupe le direct. Bien aimés frères et sœurs, suivez-moi dans ce direct. Je vous ai dit, je vous donne 2 mois. Aujourd'hui est le 18e direct que je fais. Mais 18e direct, j'ai pas mal de témoignages. Je vous ai dit qu'un jour, je vais faire un direct où tout le monde va rendre témoignage. Je vais faire ça un dimanche matin, un dimanche après-midi, on va faire un direct comme ça. Après un mois, on va faire un direct, vous allez voir, vous mettez les témoignages. Je vous donne 2-3 mois, votre vie ne sera plus jamais la même. Je sais de quoi je parle. Je connais des gens qui me suivent. Je connais des mamans qui me suivent. Je connais des papas qui me suivent. Je sais de quoi je parle. Regardez un peu, j'ai mis des photos où j'étais en train de parler dans une cellule. Regardez le monsieur qui filmait. C'est un papa. Il a 52 ans. Mais il m'appelle papa. Il a 52 ans. Bien aimés frères et sœurs, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je vous donne 2 mois, 3 mois. Votre vie ne sera plus jamais la même. Si simplement, si et si, comme on dit en mathématiques, si et si vous mettez votre foi dans ce que nous faisons, il dit ça va déménager. Nous allons terminer avec notre cri de guerre. Alors vous tous qui connaissez le cri de guerre, écrivez en bas de la vidéo parce que je vais conclure. Ça va déménager. La personne qui écrit vite, voici ta grâce, voici ta grâce, voici ta grâce. Ça va déménager. Et je ne vois pas quelqu'un qui a encore écrit. J'ai dit soyez rapide comme l'éclair. Et non, arrêtez de cliquer si j'aime. J'ai dit écrivez ça va déménager. Parce que je vais proclamer, je vais prophétiser pour terminer. Parce qu'il est déjà 5 heures passées. Écrivez ça va déménager. Ça va déménager. L'humanité déménage.
J'ai dit l'humanité déménage. Madame Dalila, ça va déménager. La fille de Sion, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Madame Cécile, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur Ruth A, Tchekos AS, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur pour tout cela. Gloire à Dieu. Monsieur Serge Sereko, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus. Mademoiselle, depuis le Canada, Joanne Lagacé, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ. Évangéliste Freddy Kawa, si vous me suivez, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Madame Cécile Niquez, ça va déménager. Mani Bandolo, ça va déménager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brasson Dele Bozagada. Arakatala Bayele Bonzga. Madame Jacqueline Payette, ça va déménager. Aïe, oh brasso, les kendre brondi là-bas chanteka, ça va déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez pour vous, 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 recevez pour vous. Quand j'ai commencé à prier pour cette dame depuis le Guadeloupe, j'ai dit maman, est-ce que tu as de l'eau? Elle dit oui. J'ai dit que tu peux me mettre dans un demi-verre. Elle dit oui, mon fils. J'ai dit maman, est-ce que tu peux mettre le téléphone sur haut-parleur? Elle dit j'ai compris, je vais mettre sur haut-parleur. J'ai dit mets le téléphone sur haut-parleur. Dépose le téléphone. Prends ton verre d'eau. Elle dit mon fils, j'ai déjà puisé, je suis dans la cuisine. J'ai dit lève le verre, je vais prier. Elle a levé le verre. Frères et sœurs, je vous parle de 2008. J'ai procédé par déclaration. J'ai déclaré, j'ai prophétisé, j'ai transformé l'eau de cette dame en sang de Jésus et j'ai proclamé, j'ai dit reçois ton miracle. La dame a bu. Bien aimés frères et sœurs, elle a fait une offrande de 300 €. C'est pas tout on rencontre sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis qu'on fait des ailes, Jésus, Jésus, c'est parce que ça marche. On a essayé et puis ça marche. Ça marche. Et là, je vais vous dire, tu n'es pas obligé d'être un homme de Dieu pour manifester cela. Tu peux même être tel que tu es, femme de ménage, homme d'affaires. Et puis tu vas déclarer des paroles, les paroles de connaissance, les paroles vont sortir parce que tu as une divinité. Refuse l'humanité, accepte divinité. Je dis refuse l'humanité, accepte divinité. Marie-Noël depuis le Cameroun, refuse l'humanité, accepte la divinité. Vous êtes des divins dans l'humanité. Vous êtes des divins qui marchent dans l'humanité. Alors que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'a demandé pardon de ne pas partir. Je vois le commentaire ici. Quelqu'un m'a demandé pardon de ne pas partir, mais il faut que je parte quand même. Voilà, Madame Dalila dit, mon frère, pardon, ne va pas. Ah, brasso, t'inquiète. Quand on connaît notre identité en Christ, on connaît notre pouvoir. C'est vrai, Madame Lagacé. Madame Joanne, c'est vrai. Je pense que c'est depuis le Canada, bien sûr. C'est vrai ce que vous dites. Soyez bénis aussi à vous. Madame Dalila, merci mon frère de nous avoir ouvert les yeux sur notre identité divine ce matin. C'est à Dieu que nous rendons, nous disons le merci. Merci Marie-Noël, ça a déjà déménagé, homme de Dieu. Alléluia. Jacqueline Payette, je vois tous vos commentaires. Je vais stopper le direct. Justine Pierre depuis Paris. Sois béni, be blessed. Justine, soyez bénis. Soyez bénis. Merci d'avoir fait confiance en nos directs. Partagez nos vidéos. Partagez la vidéo. Voilà. Même lorsque nous avons fini, vous pouvez partager parce que ça va faire du bien à quelqu'un. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne cherche pas de vues. Si je cherchais de vues, là, j'allais faire mes directs à midi. Donc je ne cherche pas le nombre de vues. Je cherche le nombre de personnes transformées. Je cherche le nombre de personnes que mes directs vont faire du bien et qui vont rendre témoignage à la gloire du Père. C'est tout ce que je cherche. Donc quand je vous dis de partager mes vidéos, ce n'est pas pour avoir des vues que je le fais. C'est pour que les gens soient bénis au même titre que nous, au même titre que vous. Fille de Sion, depuis Paris, soyez bénis. Madame Cécile, soyez bénis aussi à vous. Merci, je vois vos commentaires. Vraiment, c'est une vérité ce que j'ai dit. Vous avez vu que bibliquement, c'est une vérité. Voilà. Et il y a tellement de versets. Il y a tellement de versets sur cela. Si je veux parler, on ne va pas finir tout de suite. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci à Marie depuis France. Merci à vous, fille de Sion. Merci à Ruth A. Voilà, merci. Voilà, on me demande de rester. On me demande de rester. Madame Dalila a dit, elle aimerait que je fasse 2 heures, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible de faire 2 heures, s'il vous plaît. The Lord be glorified. Yes, que Dieu soit glorifié. Merci à vous, Cécile. Merci pour l'anglais.
Merci à Dalila. 1 heure, c'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Dieu est à l'œuvre. Bientôt, nous allons faire 2 heures. Je vais en tenir compte. On doit déménager. Oui, on doit déménager de l'humanité à la divinité. Merci à Petrona Edwin. Tu vois le Guyane. Oui, donc je vous ai expliqué le témoignage de cette femme depuis la Guadeloupe qui a bu l'eau et le miracle s'est passé. Je vous dis la vérité. 300 €. Elle dit, mon frère, ce que j'allais donner dans les hôpitaux, voilà ça, prends. J'ai dit, non maman, je ne prie pas pour qu'on me donne de l'argent, non, je fais l'œuvre de Dieu. Elle dit, non, moi aussi je ne te donne pas parce que tu m'as guéri, je te donne pour dire merci à Dieu. Et moi j'ai pris, j'ai acheté mon ordinateur et Dieu m'a béni comme ça. Je ne vais pas dire que tout le monde doit faire la même, mais je vous rends un témoignage qui s'est passé. Ça veut dire que Dieu est capable de t'utiliser toi aussi. Si Dieu le fait avec nous, si vous voyez qu'aujourd'hui, vous allez voir bientôt. Merci à vous, yes Lord. Merci à Lagacé, Dalila. Je vous aime, I love you so much. But I want to finish this service. And God bless you. God bless us. God bless us, everybody. And I pray you are a divine man. Yes, you are not a natural man. No, you are not a natural man and natural woman. You are a divine woman and divine man. And then God bless you. I'm very happy to meet you on this service. Je suis très content. J'ai une maman qui a un cancer. Voilà, donc maman Cécile, tout à l'heure, parce que la connexion va se couper. Voilà, parce que j'ai souscrit Internet. Donc ça va se couper tout à l'heure. Et je vais vous écrire en inbox. Et on va voir comment on va procéder par WhatsApp. C'est possible. J'ai rendu le témoignage. Vous-même, vous allez voir et vous allez venir rendre témoignage. Nous prenons possession de la divinité au nom de Jésus. Merci à vous tous. Bye. Bye. Merci. Je vais couper. Merci. Ciao, ciao. Je vous aime. Merci aux 14 personnes qui me regardent actuellement parce que l'œil me montre 14 personnes. Merci à vous tous. Merci. Je vous aime tant. Je vous aime tant, mais je suis obligé de couper. Il est 5h20 chez moi ici. Je dois fléchir genoux pour prier pour certaines choses. Je déclare que ton sanctuaire, que tout sanctuaire qui t'a localisé prenne feu au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, j'ai des personnes qui m'envoient des invitations. Je vais les accepter tout à l'heure. Amen à vous tous. Amen. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. Madame Dalila, partagez la vidéo. Justine, vous tous. Ruth A, partagez la vidéo. Céline, partagez la vidéo. Merci pour vous. La divinité est notre partage. Recevez. Yes, recevez, c'est notre partage. Cécile, amen. Jeanne Lagacé, sois béni. Vous aussi, soyez bénis. Je vous aime. Nous t'aimons aussi, nous tous. Moi aussi, je vous aime très fort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. I love you. I love you. God bless you. Bye. Au revoir. Tu rayonnes. Waouh. Vous aussi, vous rayonnez de gloire. Merci à vous, Lagacé. Que Dieu vous bénisse. Merci, je vous aime. On a demain pour un thème. Ça va déménager. On a demain à 4h du matin. On se trouve à demain à 4h du matin. Voilà, je profite pour vous inviter demain à 4h du matin. Et regardez sur mon mur. Vous avez vu, j'ai publié quelque chose hier soir. J'étais assis comme ça et il y avait une femme en face de moi. Vous avez vu la publication, j'ai mis ça sur mon Facebook. J'étais assis et il y avait une femme en face de moi. C'est la dernière publication avant cette vidéo. Vous pouvez vérifier. La dame en face de moi, là, elle avait un mal ici. Elle avait un mal. Depuis 20 ans, elle trimballait cela. J'ai un ami, il a posé la main. J'ai un ami avec qui je sers le Seigneur. Nous sommes en train de faire une nouvelle œuvre. Nous avons été envoyés par le ministère. Nous sommes en train de faire une nouvelle œuvre. Mon ami là, il a imposé les mains dans le bas-ventre de la dame. La dame a été guérie. C'est le témoignage qu'elle rendait en face de moi. 20 ans de maladie. La dame là, elle vit encore. Je peux vous donner son numéro. C'est vérifiable. Je ne vous mens pas. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Alléluia, gloire à Dieu. Ciao, bye. 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 Merci. Nous parlons de ce que nous avons vu. Voilà, nous sommes la Bible dit vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Nous avons reçu la puissance et nous sommes maintenant les témoins. Acte 1 verset 8. Merci. Je suis toujours inspiré de causer avec vous, de parler, mais il faut que je parte. Partagez mes vidéos et vraiment soyez bénis. Regardez ma photo de profil parce que c'est pas encore fini. Regardez ma photo de profil et que Dieu touche votre cœur. Je sais de quoi je parle. Regardez ma photo de profil. On sert un Dieu puissant. Oui, nous servons un Dieu puissant. Bye, au revoir. Merci. On a demain à 4h du matin. Merci. Au revoir. Je coupe. Merci. Oui, c'est bon, Flux. Je coupe. Amen. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse tous.
On a demain à 4h du matin. Bye.